Bonjour à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va regarder comment qu'on pourrait faire un mini Mario Maker dans le sens on va pouvoir ajouter des blocs et on va avoir une fonction ajouter un bloc qui va permettre de rajouter trois images. Donc par exemple ici, j'ai un bloc plein. Lorsque je clique, le bloc plein se cache et je vois seulement le bloc vide qui est en dessous. Et j'ai également la surprise qui devient visible par la suite. Et on va voir que la fonction ajouter un bloc permet d'avoir des surprises de nature différente. Donc, par exemple, ici, je peux avoir des champignons versus ici, j'ai des étoiles. Donc, un des paramètres, le premier d'ajouter un bloc, ça va être le sort de surprise. Le deuxième paramètre et le troisième, ça va être la position X et Y pour les blocs. Donc, par exemple, si je fais F12, et là, actuellement, je suis dans la démo, je pourrais appeler la fonction ajouter un bloc. Je pourrais dire, ben, je vais ajouter un bloc qui va contenir un champignon. Donc, c'est une constante ici. Je pense que champignon vaut 1 et étoile vaut 2, ou vice-versa. Et je pourrais par exemple rajouter mon bloc à la position 650 sur l'axe des X et 100 sur l'axe des Y. Je fais Entrée et je vois que j'ai un nouveau bloc qui a été rajouté au bout. Si je clique dessus, ça fonctionne comme prévu. Donc on va aller voir un peu à quoi ça ressemble le code de cette fonction-là, puis on va la compléter. Il y a déjà une grande partie de fait. On va comprendre le code existant, puis on va rajouter qu'est-ce qui manque. Donc si on va ici, on voit qu'on a un to-do 1 puis on a un to-do 2. Donc le to-do 1, c'est simplement de aller appeler la fonction appropriée, fait qu'ajouter un bloc avec les différentes valeurs possibles pour représenter ce qui est demandé ici. Donc on pourrait le faire immédiatement ensemble, ou vous pourriez essayer de le faire aussi de votre côté. Donc si vous voulez le faire de votre côté, mettez sur pause une petite minute ou deux, essayez de le faire, puis ensuite regardez si c'est correct. Donc je pourrais par exemple appeler la fonction ajouter un bloc. Et le premier, ça va être un champignon. Donc, le champignon, je vais le mettre à la position horizontale 150 et à la position verticale, je suis en train de revérifier. Ok, c'est ça, j'avais vraiment mal lu le début, donc j'avais oublié, je savais qu'il y avait une variable à déclarer, mais je ne la trouvais pas. Donc, ok, je vais déclarer une variable qui va servir à représenter ma hauteur, donc je vais marquer hauteur égale à 100 par exemple. Puis là, je vais dire, bon ben ok, mon champignon, le premier va être à 150 et sa position pour la hauteur, ça va être équivalente à ce qu'il y a dans la variable hauteur. Je vais prendre cette ligne-là, je vais la répliquer de nouveau, sauf que là, le 150 ici, je vais le changer pour un 250. Je continue, je vais changer le 250 pour un 300, sauf que là, ce ne sera plus un champignon, ça va être une étoile. Je continue. Et je continue. Donc là, j'ai créé quelques blocs qui représentent à peu près ce qui est indiqué ici. Il m'en manque un, il manque lui ici, donc je vais en rajouter un qui va être à position 50 pour le champignon. Parfait. Donc l'avantage ici d'avoir déclaré une petite variable qui s'appelle hauteur, c'est que si je veux le changer partout, j'ai juste à changer la valeur ici, le 100 pour une autre valeur, puis ça, mes blocs vont tous s'ajuster automatiquement à la bonne hauteur. Donc j'ai pas à le changer 6 fois. Donc maintenant, on va aller voir ajouter un bloc, à quoi ça ressemble, mais ça reçoit, ça reçoit un paramètre indiquant le choix de l'utilisateur, fait que soit champignon, soit étoile, fait une de ces deux constantes-là, la position en X et la position en Y. Si on regarde au début, la première étape d'ajouter un bloc, c'est qu'il va aller créer les trois objets qu'on a besoin. Fait que les trois bitmaps, un pour le bloc plein,
un pour le bloc vide et le suivant, c'est pour l'item. Actuellement, il est à nul à cause qu'on a un choix à faire ici. Il faut déterminer est-ce que je fais un item qui représente une étoile ou un champignon, puis c'est pas le même code. Donc, dans un cas, je vais faire un new create.js bitmap, aller chercher l'image de champignon, puis dans l'autre cas, je vais aller chercher l'image d'étoile. Donc, on va juste écrire l'algorithme ici. Donc, je pourrais marquer un if, puis aller vérifier le contenu de mon p choix item, donc mon paramètre représentant le choix d'item. Fait que si le choix de l'item c'est égal à 1, ou je pourrais plutôt marquer 1, je pourrais marquer champignon, donc c'est un petit peu mieux. Donc si mon choix c'est égal à champignon, je vais aller mettre dans un item un nouvel objet, donc create.js.bitmap image, puis là je vais dire que je veux l'image de champignon.png. Par la suite, je vais faire un as-if, puis je vais aller vérifier si finalement est-ce que le choix c'était étoile. Si c'est étoile, ben je vais faire à peu près la même chose, sauf que là je vais plutôt aller chercher l'image qui représente mon étoile, donc étoile.png. Donc ça crée mes deux premiers bitmaps, puis ici ça va créer mon troisième bitmap, mais en fonction de mon choix. Jusqu'à date, c'est pas si pire. On a trois objets qui ont été créés, puis on a trois références vers chacun de ces trois objets-là. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va configurer les différents objets. Donc, par exemple, je vais commencer par ici. Sur notre bloc, on va rajouter un événement click pour, lorsque ça va être cliqué, ben, afficher l'item puis masquer le bloc. On va également positionner le X et le Y du bloc plein puis du bloc vide selon la position qu'on a reçue en paramètres. Et l'item, on va faire la même chose, sauf que le Y, on ne prendra pas celui qui a été passé en paramètre directement, on va plutôt soustraire la valeur de 50. Ce qui va faire en sorte que l'item va apparaître 50 pixels plus haut que la valeur qui avait été saisie par l'utilisateur lorsqu'il a essayé de créer, comme quand on était ici, ben, l'item qui est là, il est au pixel 50. Il commence ici. Donc on a pris le 100 et on a soustrait 50. Et notre item, ben, on le rend visible à phase au début. Donc ça, c'est le début de la config. Et on rajoute également les trois objets sur la scène pour qu'ils soient visibles. Même s'il y en a qui sont à visible phase, ben, il faut quand même les rajouter sur la scène si éventuellement on veut les rendre visibles. Les deux dernières configurations qui sont ici sont intéressantes parce que lorsqu'on va cliquer sur notre bloc, donc lorsque afficher item et masquer bloc va être appelé, on va avoir notre objet EVT puis on va être capable de récupérer le bloc qui avait été cliqué dessus. Donc on va être capable de faire un EVT.target puis récupérer le bloc cible, donc le bloc cliqué. On va être capable de rendre ce bloc-là cliqué à visible phase, mais il faut qu'on ait un moyen de savoir c'était quoi l'item qui était rattaché à ce bloc-là. Donc, si on regarde ici, on voit que chacun des blocs ont leur propre item en haut, mais quand on est rendu dans cette fonction-là ici, on a seulement l'objet EVT, puis on a seulement le target, donc le, le bloc plein qui avait généré l'événement. Nous, il faut une manière d'avoir l'objet, l'item à afficher, rattaché. Donc, ce qu'on a fait, c'est ici, on a rajouté sur un bloc une nouvelle propriété. Fait qu'on a mis un point, puis on a donné un nom à cette propriété-là, on l'a appelé item lié. Puis la valeur qu'on y a donnée avec le égal, c'est la référence vers notre objet qu'on a créé juste un peu plus tôt, fait que soit le champignon, soit l'étoile. Ben, on a donné ce lien-là, cette référence, comme valeur pour la propriété item lié. Ce qui fait en sorte que plus tard, lorsqu'on clique sur notre bloc, ben, on est capable d'aller récupérer l'item lié à notre bloc. Fait qu'on fait notre bloc, point, le nom de la propriété item lié, puis on sait qu'item lié, ben, c'est un objet également qui représente
un bitmap. Donc, je suis capable d'aller faire point .visible et d'aller le mettre à true. Donc, c'est ça. J'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose. Non, fait que juste comprendre ici qu'un bloc, ben, c'est un objet. On y crée une nouvelle propriété qui va servir à contenir une référence vers un autre objet, fait qu'item lié. Ce qui fait en sorte que plus tard, on est capable de, sur notre bloc cible, fait que celui qui a été cliqué, faire un point, aller chercher la propriété item lié, qui lui représente également un objet sur la scène. Et on va être capable d'aller appeler sa propriété visible à cet objet-là pour le rendre visible. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée!